Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un cadre du Real Madrid a trouvé son futur club. Ensuite, le Real Madrid a donné sa réponse à Paris pour Vinicius. Et, la justice espagnole réclame 5 ans de prison contre Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid envisage de recruter un nouveau gardien de but malgré les excellentes performances de Thibaut Courtois et Andriy Lunin cette saison. Selon AS, le club madrilène s'intéresse particulièrement à Fernando Pacheco, le portier de l'Espagnol Barcelone. Pacheco, qui s'est distingué avec 10 clean sheets en 18 matchs, a pris la place de titulaire à l'Espagnol après la blessure de Fernando Pacheco. Le club catalan cherche à remonter en Liga, et si l'Espagnol réussit cette promotion, la clause libératoire de Pacheco serait fixée à 20 millions d'euros. Pacheco est sous contrat avec l'Espagnol jusqu'en 2028, ce qui rend la situation particulièrement intéressante pour les Merengues et d'autres clubs de Premier League qui suivent également de près son évolution. La présence de Courtois, souvent considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, signifie que Lunin pourrait chercher plus de temps de jeu ailleurs. L'ajout de Pacheco pourrait offrir au Real Madrid une solution fiable et de longue durée pour la position de gardien de but, assurant une forte concurrence au sein de l'équipe. L'autre information. Ferland Mendy, latéral gauche du Real Madrid, a clarifié sa situation en équipe de France lors d'une conférence de presse à Paderborn. Souvent absent des rassemblements, Mendy a profité de la blessure de Lucas Hernandez pour se faire une place, tout en affirmant que ses absences précédentes n'étaient pas dues à des mauvaises relations avec l'entraîneur Didier Deschamps. Mendy a expliqué qu'il n'a pas l'habitude des conférences de presse, préférant les éviter en raison de son tempérament. Il a abordé les rumeurs de problèmes avec le staff de l'équipe nationale, expliquant que ces absences étaient dues à des décisions médicales tardives, et non à des conflits. En juin dernier, par exemple, il a été convoqué mais n'a pas pu se rendre au rassemblement à cause de recommandations médicales de dernière minute. Interrogé sur les opportunités manquées avec l'équipe de France, Mendy a souligné qu'il respecte les décisions du coach et continue de donner le meilleur de lui-même en club pour être sélectionné. Il a exprimé sa joie de participer à l'Euro et son désir de contribuer à une victoire. Sur ses relations avec Carlo Ancelotti, Mendy a mentionné que l'entraîneur italien le considère comme le meilleur latéral gauche du monde. Il a reconnu ne pas savoir pourquoi il n'est pas titulaire en équipe de France et a exprimé son intention de demander au coach ce qu'il doit améliorer. Mendy a aussi parlé de son rôle au Real Madrid, où il est souvent demandé de se concentrer sur la défense pour permettre à des joueurs comme Vinicius de profiter de plus de liberté offensive. Mendy a décrit son style de jeu, soulignant sa solidité en 1 contre 1 et son besoin de se lâcher un peu plus offensivement. Il a aussi mentionné l'importance de la solidarité et de l'apprentissage de la victoire au Real Madrid, notant que l'équipe réussit souvent à faire des remontées spectaculaires grâce à une grande cohésion. L'autre information. Le Real Madrid envisage de renforcer son équipe en recrutant Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich. Davies, qui a émergé comme un pilier de la défense bavaroise, a particulièrement attiré l'attention des dirigeants madrilènes après sa performance remarquable et son but spectaculaire lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions à Bernabéu. Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, Davies se trouve dans une situation contractuelle délicate. Le club allemand est confronté au choix de tenter de le prolonger ou de le vendre au meilleur prix cet été. Cependant, selon les informations du quotidien Marca, le Real Madrid préfère ne pas se précipiter et pourrait adopter une approche similaire à celle employée pour Kylian Mbappé. Plutôt que de faire une offre substantielle immédiatement, les Merengues pourraient choisir d'attendre que Davies soit plus proche de la fin de son contrat, ce qui leur permettrait de négocier un transfert à moindre coût ou même de signer le joueur gratuitement à l'expiration de son contrat. Pour l'instant, le Bayern Munich demande au moins 50 millions d'euros pour Davies, tandis que le Real Madrid n'est prêt à offrir que 30 millions d'euros. Cette stratégie pourrait permettre au Real Madrid de renforcer son effectif de manière économique, tout en ajoutant un joueur de grande qualité à leur défense pour les saisons à venir. L'autre information. Nacho Fernandez, cadre du Real Madrid depuis 12 ans, a décidé de quitter le club madrilène.
Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur central de 34 ans, en fin de contrat le 30 juin, rejoindra Al Ittihad en Arabie Saoudite. Cette décision marque la fin d'une longue et fructueuse carrière avec les Merengues, où Nacho a remporté 26 titres, dont 6 Ligues des Champions. Nacho retrouvera ainsi son ancien coéquipier Karim Benzema à Al Ittihad, soulignant l'attractivité croissante de la Ligue saoudienne pour les joueurs expérimentés de haut niveau. Les discussions pour son transfert seraient bien avancées, et son départ laisse un vide que le Real Madrid cherche déjà à combler. Pour le remplacer, le Real Madrid s'intéresse à Lenny Yoro, jeune défenseur du Lille. Yoro, considéré comme un talent prometteur, pourrait bénéficier de ce transfert pour évoluer dans l'une des équipes les plus prestigieuses d'Europe. Avec Nacho partant pour un nouveau défi, le Real Madrid continue de renforcer et de réorganiser son effectif pour la prochaine saison. L'autre information. Mercato, Real Madrid, un Français répond en direct pour son avenir. Redevenu titulaire cette saison, Ferland Mendy arrive à 1 an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, qui de son côté est annoncé sur la piste du joueur du Bayern Munich Alphonso Davies. Actuellement présent avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2024, le latéral gauche de 29 ans s'est exprimé sur son avenir en conférence de presse. Alors qu'il portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé va retrouver plusieurs de ses coéquipiers de l'équipe de France. C'est le cas d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, ainsi que Ferland Mendy. À moins que ce dernier ne soit transféré cet été. Il ne reste qu'un an de contrat à Ferland Mendy, jusqu'en juin 2025. Son avenir au Real Madrid interroge, d'autant plus que les Merengues sont annoncés sur la piste d'Alphonso Davies. Comme indiqué par Relevo, Carlo Ancelotti aimerait le conserver, mais la Casablanca ne serait pas contre un départ. Présent en conférence de presse ce jeudi, Ferland Mendy n'a pas souhaité s'épancher sur son avenir. Un sujet qui attendra la fin de l'Euro, mon avenir au Real Madrid n'est pas un sujet dont il faut s'occuper pour le moment. On verra ce qui se passera, pour l'instant je me concentre sur l'Euro. L'autre information. Le Real Madrid a fermement répondu au Paris Saint-Germain concernant l'intérêt du club parisien pour Vinicius Junior. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes n'ont aucune intention de vendre l'ailier brésilien cet été, quel que soit le montant proposé. Vinicius Junior, recruté pour 45 millions d'euros en 2018 en provenance de Flamengo, est considéré comme une pièce maîtresse du club espagnol. L'intérêt du PSG pour Vinicius a été révélé par Mohamed Bouafsi lors de l'émission After Foot sur RMC Sport. Bouafsi a simplement indiqué que le PSG regarde Vinicius Junior, sans fournir plus de détails. Cependant, il semble que les discussions entre le joueur et le PSG portent sur une possible opération à l'été 2025, date à laquelle Vinicius pourrait envisager de quitter Madrid. Cette réponse du Real Madrid indique clairement leur volonté de conserver Vinicius, qui s'est imposé comme un joueur clé pour les Merengues. En attendant, le PSG devra chercher d'autres options pour renforcer son effectif après le départ de Kylian Mbappé vers Madrid. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, fait face à de graves accusations d'évasion fiscale qui pourraient le mener à une peine de 5 ans de prison. Selon les informations de El Mundo, la justice espagnole reproche à Ancelotti d'avoir omis de déclarer plus d'1 million d'euros de revenus liés à ses droits à l'image pendant les années 2014 et 2015, lors de son premier passage à Madrid. Le parquet de Madrid avait initialement requis 4 ans et 9 mois de prison, mais la Abogacía del Estado a récemment augmenté cette peine potentielle à 5 ans. Les autorités affirment qu'Ancelotti n'a déclaré que ses revenus liés à son poste de coach et a utilisé la société Vapia Limited, basée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal, pour gérer et dissimuler les recettes de ses droits à l'image. La fraude est estimée à 386 361,93 € pour l'année 2014 et 675 718,76 € pour 2015. Ancelotti a admis avoir commis des erreurs dans ses déclarations fiscales, attribuant cela à de mauvais conseils. Sa défense demande une réduction de la peine, soulignant qu'il a déjà payé une grande partie des montants dus. Cette affaire intervient après une période de succès sportif pour Ancelotti, qui a récemment mené le Real Madrid à sa 15e victoire en Ligue des Champions. Les implications de cette affaire pourraient être significatives pour sa carrière et pour le club madrilène. L'autre information. Mercato, une autre star du Real Madrid que Vinicius a mis un râteau au PSG. Le PSG aurait tenté de shipper Rodrigo au Real Madrid cet été. En vain. Dans l'émission Génération After sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de France Télévisions,
Mohamed Bouafsi, a annoncé ce mardi soir que le Paris Saint-Germain surveillerait l'ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, sur le marché des transferts. En plus de l'ancien joueur de Flamengo, une deuxième star merengue serait dans le radar des dirigeants parisiens. Il s'agit de Rodrigo. En effet, à en croire les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le PSG aurait été très intéressé par la signature cet été du Brésilien, dont le statut la saison prochaine à la Maison-Blanche pourrait être fragilisé par l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais l'ancien joueur de Santos, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le club madrilène, aurait décidé de rester au Real Madrid au moins une saison de plus, recalant donc le champion de France en titre.